La pluie tombait doucement, faisant de petits bruits sur le toit en métal de la maisonnette au bout de la rue Willow Creek. À l'intérieur, tout semblait gris. L'air sentait le thé à la camomille, mêlé à l'odeur des murs humides. C'était tout ce qu'Emily avait cette nuit-là. Les murs étaient de fissurés, le sol en béton brut, et les meubles anciens semblaient de garder de tristes secrets. Emily était agenouillée à côté de son fils, Noah, 7 ans, avec une vieille serviette à la main. Elle essuyait son front rouge et brûlant, comme si l'enfant avait avalé le soleil. « Ça va passer, mon amour. Maman est là, d'accord ? Ça va passer. » murmurait-elle, tentant de retenir ses larmes. Il était tard dans la nuit. Il n'y avait plus de médicaments, ni d'argent dans ses poches. Juste la peur. La peur que cette fièvre ne soit pas qu'une fièvre. La peur que ce petit corps mou dans ses bras soit vraiment malade. Et la peur de perdre ce qu'elle aimait le plus au monde. Emily inspira profondément, se leva, prit le seul vêtement propre qui allait encore à Noah, un vieux t-shirt avec une fusée dessinée dessus et un short à l'élastique distendu, et l'enveloppa dans une couverture délavée qui avait été bleue autrefois. Elle ouvrit la porte et sortit, pieds nus, sous la pluie. Elle courut dans la rue mouillée, sentant chaque petit caillou et chaque goutte glacée sur son visage. Mais ce qui faisait vraiment mal, ce n'était pas le froid, c'était le désespoir. Noah était trop chaud, trop faible, lorsqu'elle arriva à l'arrêt de bus. Ses cheveux collaient à son visage, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, tout son corps tremblait, mais elle resta là, droite, Noah serré contre elle. Le bus arriva dans un grand bruit, éclaboussant de l'eau partout. Emily monta rapidement, sans réfléchir. Le chauffeur la regarda, et d'un simple regard comprit tout. Il ne demanda pas de ticket, ne posa aucune question. Il fit juste un signe de tête. Emily alla jusqu'au fond du bus et s'assit, essayant de ne pas éclater en sanglots. Noah gémissait doucement, presque sans force. « Tiens bon, mon fils. On y va, d'accord ? Reste avec moi. » Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla durer un siècle. Les lumières de la ville défilaient rapidement par la fenêtre. Mais le temps, à l'intérieur, avançait lentement. Lorsque le bus s'arrêta enfin, elle sauta et courut, les pieds sales, les bras fatigués et le cœur prêt à lâcher. Elle arriva à l'entrée de l'hôpital municipal de Fairhope, poussa les portes et entra en courant. La salle d'attente était pleine. Un vieux toussait dans un coin, 2 enfants pleuraient dans un autre. Un homme dormait, la tête penchée sur sa poitrine. L'air était lourd, étouffant. Tout semblait triste ici. Emily s'approcha du comptoir. « S'il vous plaît, mon fils a de la fièvre depuis 2 jours. Il empire. » La réceptionniste, qui semblait avoir tout vu, leva les yeux. Elle regarda Emily, puis Noah. Le garçon avait la bouche entr'ouverte, le front en sueur, les yeux fermés. « Il a un dossier ici ? Des papiers ?» Emily secoua la tête, gênée. « Non, on a tout perdu dans l'inondation de l'an dernier. Mais, s'il vous plaît, quelqu'un doit l'examiner. Il ne mange même plus. » La femme hésita. Juste une seconde. Puis prit un clipboard. Nom de la mère ? Emily. Emily Brown. Nom de l'enfant ? Noah. Noah Brown. Elle nota et appuya sur un bouton. Salle 3. Priorité haute. Emily serra son fils contre elle, essayant de remercier du regard. Ses pieds laissaient encore des traces de boue. Son corps tremblait, de froid, de peur, de tout à la fois. La porte de la salle 3 s'ouvrit en grinçant. Une infirmière apparut. « Vous pouvez entrer. » Emily entra. Elle ne savait pas encore que, de l'autre côté de cette porte, le passé l'attendait. La pièce était froide. Les lumières, d'un blanc éclatant. Tout semblait propre et organisé, mais aussi impersonnel. Au centre de la pièce, un médecin était de dos, manipulant des flacons et des instruments. Emily s'assit lentement sur une chaise près de la table d'examen. Noah était toujours dans ses bras, faible, respirant difficilement. Elle l'installa doucement, regardant autour d'elle. Puis le médecin se retourna, et le monde s'arrêta. C'était James.
Elle le reconnut immédiatement. Les mêmes yeux, bruns profonds, avec maintenant quelques mèches grisonnantes aux tempes. Lui aussi resta figé en la voyant. « Émilie ?» Elle sentit l'air quitter ses poumons. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « C'est bien toi ?» répéta-t-il, laissant tomber la fiche au sol. Elle déglutit avec difficulté. Elle voulait crier. Elle voulait fuir. Mais elle resta là, en silence. James regarda Noah. Son regard s'arrêta sur l'enfant. Il observa les traits, le nez, le menton, et quelque chose brilla au fond de ses yeux, comme une lueur de reconnaissance. C'est... Émilie serra simplement Noah plus fort contre elle, mais elle ne détourna pas les yeux. James inspira profondément. Sa voix était plus basse maintenant, mais encore assurée. « Laisse-moi l'examiner d'abord. Ensuite, on parlera. » Elle hocha la tête et resta là, silencieuse, observant. James enfila des gants. Il examina la gorge, écouta les poumons, prit la température. Son expression devint grave. « Il a une infection pulmonaire aiguë, forte fièvre, signe de déshydratation, et les poumons sont très atteints. Il doit être hospitalisé immédiatement. » Émilie ferma les yeux, comme pour échapper à ces mots. « Il va s'en sortir ? Si on agit maintenant ? Oui, mais c'est sérieux. » L'infirmière revint. James lui parla d'un ton ferme. Ils emmenèrent Noah sur un petit brancard. Émilie voulut courir derrière. Mais avant qu'elle ne sorte, James lui attrapa le bras. « Attends, il faut qu'on parle. Maintenant. » Elle hésita, mais resta. James s'assit sur la chaise en face. « Mais pourquoi tu ne m'as jamais cherché ?» Elle eut un rire amer. « J'ai essayé. Je savais que tu partais pour l'Europe. Je voulais te parler. Je suis allée chez toi. Ta mère m'a ouvert. Elle m'a dit que tu savais, que tu avais dit que tu ne voulais rien savoir, que j'étais une erreur. » Les yeux de James s'écarquillèrent. « Ma mère t'a dit ça ? Elle a dit que tu me prenais pour une profiteuse et que je ferais mieux de disparaître. Alors j'ai disparu. » James se prit la tête entre les mains. « Mon Dieu ! Elle m'a dit que tu avais avorté et fui avec un autre. » Émilie respirait vite, comme si elle revivait chaque instant. « J'ai eu faim, James. J'ai dormi dans des refuges. J'ai lavé des sols d'hôtel. J'ai élevé Noah avec ce que j'avais. Je ne t'ai plus jamais cherché parce que j'ai cru que tu avais choisi d'oublier. » James se leva. Il était sous le choc. « J'ai perdu 8 années de la vie de mon fils, à cause d'un mensonge. Et moi, j'ai perdu l'espoir, » murmura Émilie. Silence. Il s'agenouilla devant elle, les yeux pleins de larmes. « Laisse-moi faire partie de sa vie maintenant. Laisse-moi prendre soin de lui, et de toi aussi. Je ne suis pas là par pitié. Je suis là parce que je vous aime, tous les deux. Même sans savoir, je vous ai toujours aimé. » Émilie pleurait, pas de colère, de soulagement. Enfin, quelqu'un était là pour elle. Noah fut emmené dans l'unité pédiatrique. Le sérum coulait déjà dans son petit bras. Les médicaments entraient lentement. Il dormait profondément, comme s'il pouvait enfin se reposer. Émilie était assise sur une chaise dure, à côté du lit, tenant sa main. Elle passait doucement les doigts dans les cheveux de son fils et murmurait « Maman est là. Tout va bien se passer. » James venait à l'hôpital tous les jours, même fatigué, même après ses gardes. Parfois, il apportait un petit jouet, d'autres fois, il s'asseyait simplement et restait là, à regarder. Un jour, il apporta une couverture bleu foncé, couverte d'étoiles. « Il adore les étoiles, » dit Émilie, avec un sourire timide. « Il tient ça de toi. Tu as toujours rêvé grand. » Elle baissa les yeux, mais son cœur battit autrement. Jour après jour, Noah allait mieux. Il recommença à ouvrir les yeux, à sourire doucement, à demander de l'eau. Et quand il voyait James, son sourire s'élargissait. « T'es mon docteur ou mon ange ?» demanda Noah un soir, les yeux grands ouverts.
Peut-être que je suis les deux, répondit James, tentant de ne pas pleurer. Quand le médecin annonça la sortie, Emily eut peur. Rentrer chez elle, c'était revenir à cette vie difficile d'avant. James arriva avec les papiers de sortie. Il parla doucement. Il doit continuer le traitement. Il a besoin d'un endroit propre, de bonne nourriture et de soins. Beaucoup de soins. Emily baissa les yeux. « Je ne peux pas... » Il posa les papiers de côté. « Alors viens vivre avec moi. » Elle ouvrit grand les yeux. « Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. J'ai perdu 8 ans. Je ne veux plus perdre une seule minute. J'ai une maison. J'ai de quoi l'accueillir. Et plus que tout, j'ai de l'amour. Pour lui et pour toi. » Emily pleura. « J'ai peur. Peur d'y croire. Et de tomber encore. » James prit ses mains. « Alors, tombe avec moi. Mais cette fois, je te rattrape. » Cette maison, autrefois silencieuse, résonnait désormais de Rears. Noah courait avec ses petites voitures dans le jardin. Emily souriait davantage, dormait dans un lit moelleux, se remettait à rêver. Chaque soir, James rentrait et l'enlaçait par derrière, regardant Noah dormir. « Tu sais, » murmurait-il, « vous m'avez sauvé la vie tous les deux. » Emily le regardait avec des yeux remplis d'amour. « Et moi, je croyais que je ne serais plus jamais aimée. Alors laisse-moi te le prouver. » Chaque jour. Et ils s'embrassaient. Un baiser rempli de cicatrices, mais aussi de nouveaux départs. Parce que parfois, quand la vie te met à terre, l'amour vient et te relève. Si cette histoire t'a touché, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'y croire à nouveau. Parce que l'impossible n'a besoin que de courage. Et dis-moi en commentaire, tu crois toi aux secondes chances ?